Bonsoir, mes petits chocolats vanille pralinés, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Aujourd'hui, ce sera un petit peu chaud, ce sera un petit peu comique, ce sera un petit peu sportif. On a Benny, on a Harry des MG Life, on a aussi 41. Johan, exactement, je confonds les deux. On va tout d'abord commencer avec Benny, un peu d'humour pour commencer cette émission. Salut Benny. Disons salut Caro, nous qui dit Caro, qui dit Benny, tu vas présenter les deux. D'accord, bonjour. Salut. Ça va ma chérie? Oui, ça va. Très contente de te voir enfin. Eh ben moi aussi, très contente de vous voir. Je te laisse te présenter ou présenter les deux personnages. D'accord, je commence par qui? Benny? Commence par Benny. D'accord, alors Benny. Qu'est-ce que je peux dire sur Benny? À qui Benny? Eh ben Benny, c'est un homme aussi comique que Caro, hein, qui ne se prend la tête avec rien du tout, qui accepte les hauts et les bas comme ça vient, et puis voilà, on relativise, on reste positif, toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Et qui est Caro? D'où vient Caro surtout? Alors Caro, justement, en fait, c'est venu tout bêtement, hein. Vraiment, j'ai fait un tout petit peu de théâtre et du coup, Caro, je m'ennuyais et puis j'avais une perruque et puis de là, je me suis dit tiens, je fais une vidéo pour la fête des pères et puis c'est parti de là. Et puis après, je crois jusqu'à maintenant, ça fait 2 ans que le bordel continue. La famille s'agrandit sur les réseaux sociaux et puis voilà. On m'a demandé pourquoi Caro aime les pinces. Moi, qu'à trouver que, tu sais, c'est quand... Tu sais, parfois, c'est... Comment dire? Quand les choses sont naturelles, parfois, il faut toujours ajouter. C'est un peu comme les femmes, tu sais, il faut chiver, il faut cils, il faut ongles, machin. Moi, c'est les pinces. Et du coup, je trouve que ça fait bien. Et puis, les gens ont retenu que ça, d'ailleurs, sur la perruque. Quand je mets une perruque sans pince, la première chose qu'on me demande, « What, tes pinces là ?» Donc là, du coup, tu es obligé de mettre les pinces partout. Et même quand je change, parce que bon, c'est accessoire, hein, il n'est pas bien collé. Sûr. Du coup, quand je change et puis je réadapte avec les pinces. Et puis, c'est ce qui fait le personnage. Et puis, c'est pas du tout vu pour le moment dans le milieu afro-caribéen. Au niveau des comédiens, humoristes et tout ce qui s'ensuit. Qui t'inspire pour tes textes, toutes les petites vidéos que tu fais sur TikTok, tout ça? Qui c'est qui t'inspire? Ouh, tu as posé ma question là. Parce que le plus souvent, alors les vidéos que je fais sur les réseaux sociaux, généralement, c'est quand je suis chez moi, je m'ennuie, une idée passe dans ma tête, bim, je prends le téléphone et puis on peut voir sur la qualité du travail que c'est pas recherché. On peut voir que ce n'est pas recherché, c'est pas tout le temps en 4K, il y a la floue de temps en temps, la lumière n'est jamais adaptée, mais le fond, c'est le fond sur lequel il faut rester concentré et du coup, voilà. Donc bien souvent, soit ça fuse dans ma tête comme ça, ou bien parfois je suis à l'extérieur, je vois un truc, je note et puis quand je rentre je tourne, mais rien, je n'ai aucun script sur les vidéos. On va découvrir une vidéo. Ok. Coucou chérie, j'aimerais que 2022 me pardonne afin que l'on puisse revivre d'amour et d'eau fraîche. Je t'aime, bonne année. Ça quitte la numéro à pas même enregistré. Oui, allô? Oui, bonjour. J'ai reçu un petit message là. C'était tout doux, tout chaud, mais j'ai pas le nom. Qui ça? Jonathan? Mais c'est Jonathan, pas quitter ça arriver en pièce. Pas prendre mon jeu. Tu ne m'envoies aucun message. Est-ce que tu m'as compris? Aucun message. Retourner pour faire qui ça? Hein? Ou pire qui en va rien. Ou qu'à les muter puis tout le moment vole pour nous, hein? Et pour qu'à sentir ou qu'à retourner pour tuer moi? Non, désolé, m'en parle, ouais. Si c'est un problème, on y a, prend des cotons-tiges pour que ça rééquilibre tout, ouais. Mais pas fatigué, mais sous tant ça m'a dit, là. Ça fait conchonner. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu allais à gâcher mon passé, tu veux gâcher mon avenir, foutez-moi la paix. Moi, appelé Giovanni. Oui, allô, Giovanni. C'est juste pour te dire, si ta copine te met à terre pour 2022, hein, je suis là pour te prendre en stop, hein. Bisous. Mon Dieu, firmé, moi, chérie, il y a une robe là pour la Noël. Si tu ne vois pas la magie de Noël en moi, chérie, c'est que, ouais, veille. Moi, j'apprécie mettre ça le 24. Hein? Ta maman ne veut pas me voir chez elle le 24, bah, qui ça? Firmé, tu vas réfléchir? Firmé, attends, on comprend son dossier au cas passé en commission. Firmé, qui moun qui a nettoyé un jour?
C'est moi qui moun ka nettoyer son cœur là-bas. C'est moi qui moun ka bon manger. C'est moi qui moun ka fait des marches administratives. C'est moi. Eh ben, m'a dit un petit bagage de bien cette tu vois. Le soir, quand je suis fatigué, que ma quéquette se met en losange pour te faire plaisir, ou pas qu'à songer maman. Eh ben, m'a qu'à crier maman. Attends, où savent que moi, puis je oui, allô? Roselyne, où ça maman inutile, sacré conchonné, où savent que moi et puis chamayoua, et c'est son café, c'est chantage talent café, hein? Ou parce que tu peux dire non moi, congèle, tu le droit alcoolique, toutes ces femmes trinité à caresser non mais un non mot, et puis c'est coupe-moi on les gérer, ou ça un sacré conchonné. Eh ben bon, Non, mais franchement, pourquoi? Attends, je me concentre. Pourquoi tu dis cochonnie chaque fois? Cochonnie, côté ça sorti. Eh ben, alors avant, faut dire que avant, il y avait le moi du petit bagaille de bien simple. Les gens, ils étaient tellement habitués à ça, je me suis dit non. Quand je disais ça, les gens savaient déjà ce qui allait venir derrière. Tandis que là, quand je dis le simple cochonnie, en fait, je pense que c'est surtout l'intonation, la grimace, le tout qui va avec. Et du coup, ben, maintenant, je ne peux pas faire une vidéo si je ne mets pas ça dedans. Parce que les gens en commentaire, oh, c'est dommage, il manque le cochonnie, ceci, c'est mon aime un petit bordel ah aussi. oui, mais on va pas se mentir, hein, les gens, c'est ce qu'ils aiment, hein, bordel, buzz, machin, c'est ce que les gens aiment. Ben, du coup, on donne ce qu'ils aiment et puis voilà, on fait avec. Parle-moi de ta tournée avec Cleveland. Vous avez fait une belle tournée jusqu'au mois d'octobre. Ouais, c'est ça. On a commencé en juillet. Ben, écoute, ça s'est super bien passé. Mais vraiment super bien passé. Moi-même, je ne m'y attendais pas. J'ai découvert mes capacités sur scène, d'ailleurs, sur les premières dates. Et on a fait Pointe-à-Pitre ensemble, Martinique. Et puis la dernière, on a fait Paris, là, au théâtre Bobino, à Montparnasse. Et vraiment, ça m'a permis de faire une grande salle. Hein. C'était comme une salle à l'Atrium, la grande salle de l'Atrium. Et vraiment, c'était plus que bien. Pour te dire, j'ai dépassé mon temps de scène à moi. Sérieux? Ouais, je devais faire 12 minutes, j'en ai fait 31. Carrément. Donc, oui. Improvisé ou bien? Ben, le truc, c'est que le problème, c'est que, en fait, comme moi, j'ai pas spécialement d'expérience sur la scène et que justement, on me testait, ce qui fait, c'est que les gens rigolaient à chaque fois que je parlais. Donc, forcément, ça t'allonge le temps. Et moi, j'avais préparé un truc assez correct, assez comique. Du coup, on est parti. Mais bon, ça n'a pas dérangé plus que ça la prod. Et puis, ça m'a permis de voir ce que je pouvais faire. Et d'ailleurs, c'est ce qui permettra, par la suite, pour 2022, de faire une première date en Martinique. Quand? On n'a pas les dates Mon avec Dieu, le Covid. Avec le Covid, là, on peut rien prévoir. Mais tout ce qui est sûr, c'est qu'on a dit qu'en 2022, on commence les dates pour Je Caro. l'espère, parce que ça fait un bon moment que nous n'avons rien. Garçon, je ne sais pas si vous allez dans des spectacles, ou bien si avant tu allais voir quelques comédiens, mais ça fait un moment qu'on a besoin de ça aussi. Je crois que le dernier que j'ai vu sur scène, c'était Gilles Saint-Louis ou Bobby. Et depuis, plus rien, quoi. Avec la pandémie, tout a été reporté, décalé. Avec les normes sanitaires, on peut pas... Enfin, les rassemblements, c'est pas autorisé. Donc, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de spectacle. Donc, dès que tu vas entendre une date, tu vas sauter dessus. Dès que Benny donne sa date, je suis là. Sur la date ou sur Caro? Je comprends, je comprends. Ah, tu peux sauter sur la date. Moi, quand j'y sauf en place là, il faudra juste passer dans la loge avant que le spectacle commence. Et la place en forme de losange. Quand même. J'ai pas compris. Justement, Caro, comment s'est passé ton année 2020-2021 avec cette histoire de Covid, Delta, Omicron, tout. Comment tu le vis, toi? Ben, alors, blague à part, comment dire, la pandémie, je l'ai ressentie parce que, bon, j'ai fait plusieurs allers-retours entre la Martinique et Paris, mais je crois que aujourd'hui, j'ai 30 ans et c'est ces 2 dernières années qui m'ont permis de faire tout ce que j'avais prévu de faire bien longtemps avant, entre mes 23 ans et mes 27 ans. Donc, j'ai pu passer 3 formations, une dernière formation d'études supérieures que j'ai obtenue là en décembre. Bravo. Donc, je suis assez satisfait de moi, je suis content, j'ai validé mes examens et puis voilà. Donc, maintenant, j'attends que la pandémie se calme pour commencer à travailler et voilà. Projet 2022, c'est quoi? Projet 2022, je pense, là, je suis à 100% sur le spectacle et puis développer encore ma notoriété sur les réseaux sociaux.
pour pouvoir remplir des salles, bien sûr. Et puis voilà, sinon, non. 2022, c'est ma priorité, c'est le spectacle. Justement, est-ce que Caro est influenceuse? Alors non, je suis pas influenceuse, hein. C'est ce que je dis aux gens, non, pas influenceuse. Alors c'est pour ça que je n'accepte pas tous les partenariats qu'on me propose, parce que je ne veux pas passer pour la tête de la mascotte, de l'influenceuse. Après, voilà, chacun son métier. C'est vrai que parfois, il y a certains trucs que je peux faire. Malheureusement, depuis la pandémie, j'ai remarqué que tout le monde, hein, que ce soit comédien, humoriste, machin, tout le monde dès lors que tu as un peu d'abonnés, tu fais des placements de produits. Alors c'est une technique de marketing de communication qui est très très bien sûr, et ça marche beaucoup plus que quand ça passe sur une antenne locale, on va dire, et il y a plus de résultats, mais je ne veux pas rentrer dans cette casquette-là. C'est pour ça que je ne fais pas avec toutes les entreprises, et puis je choisis ce que je veux faire. Quels sont les comédiens ou les comédiennes qui t'inspirent? Jean-Yves Rupert, Viviane Émigré. Bizarrement, je m'attendais à ce que tu dises Viviane. Ouais, non, Jean-Yves Rupert et Viviane Émigré. En fait, c'est un mélange des deux d'ailleurs. Souvent, on me dit, à la fin des spectacles, à chaque fois, je recevais des messages. Mon Dieu, mais tu me fais trop penser à Jean-Yves Rupert, à Viviane Émigré sur scène, machin, continue comme ça, travaille. Mais en tout cas, oui, c'est Viviane, Jean-Yves, et puis voilà. Quel est l'endroit où tu te sens le mieux? Dans mon lit. Dans ton lit. Ah ouais, vraiment. Tu n'arrêtes pas de faire le va-et-vient Martinique, Métropole. Où est-ce que tu te sens vraiment bien maintenant? En Martinique, vraiment, on peut dire ce qu'on veut. Alors, la France, pour moi, c'est un pays qui est formateur. C'est un pays où tu as énormément d'opportunités. C'est un pays où tu peux te former. Tu te crées, tu te formes. Mais à la longue, je ne suis pas sûr que ce soit un lieu où tu auras tout ce que tu voudras. Je pense qu'en Martinique, il y a une énorme capacité. Malheureusement, c'est le filon qui mène ici. Tout passe par si tu ne connais pas un tel machin. Mais je pense que quelqu'un qui a une idée, qui a un projet en Martinique, qui a sa tête sur les épaules, qui crée son projet et qui vit sur la Martinique, la personne, elle a tout gagné. Parce qu'on ne se rend pas compte, hein, mais je suis quand même resté à Paris 15 ans. En 15 ans, le nombre de personnes qui me disaient, oh, j'étais en Martinique, c'est bien, la Martinique, c'est bien. Et nous, jusqu'à aujourd'hui, je découvre des endroits que je ne connaissais pas en Martinique. Il y a des lieux, donc voilà. Après, pour quelqu'un, j'ai même rencontré des amis à moi qui mènent une vie parisienne, mais en Martinique. Donc ça veut dire qu'après le boulot, ils ont eu le temps d'aller au bar, ils ont eu le temps de se poser près de la plage, sans pour autant être fatigués et stressés. Donc voilà, moi je pense que pour le moment, c'est la Martinique qui m'alimente. S'il fallait que tu ne manges qu'une seule chose pendant un mois, ce serait quoi? Ah, gratin de banane jaune, hein. Oui, mais banane jaune, t'as là. Chérie, la banane vient de chez moi. Pourquoi la renier? Non, autant la consommer, autant la déguster, voyons. Ton prochain. On regarde. C'est toi qu'on regarde là. On regarde. Ton prochain voyage, où et avec qui? Mon prochain voyage, mon Dieu, le truc est tellement discret que je ne peux pas. Alors, c'est pas que la personne me regarde, c'est qu'il n'y a ni 2-3 personnes qui n'est qu'à côté moi actuellement. Oui. Et que je n'ai pas spécialement besoin de faire savoir certaines choses. Mais sinon, le prochain voyage, après le prochain voyage, c'est Paris. Tu es foutu vicieuse encore. Ah, un peu, pas à peu près. Ça sent, vous dites que vous mettez à terre. Non, il parlait même et puis, mais c'est ça qui a passé là. Si tu devais changer quelque chose sur toi, ce serait quoi? Quelque chose sur moi? Honnêtement, non, j'ai pas de complexe particulier, hein, non. Vraiment, non. J'ai pas... Tout le monde me taille sur ma fente de dents, mais je suis tellement fière. Ah non, mais j'aime bien ta fente de dents, puis ça porte chance. Ah oui. Oui, c'est vrai. Oui. Ça me porte beaucoup de chance. Là, je veux bien te croire, Caro. Caro, as-tu un message à faire passer? Alors, un message à faire passer, écoutez, qu'est-ce que je peux faire passer, hein? Moi, que ce soit avec mes amis, mes proches... la famille, moi je suis tout le temps dans la bonne humeur, la bonne ambiance, l'amour, et puis relativiser, ne pas s'arrêter spécialement sur les choses de la vie qui pourraient nous mettre hors de nous, et ça peut aller vraiment loin. Quelqu'un vole ta voiture, quelqu'un essaie de brûler, la personne t'agresse ou ceci. Ce sont des choses qui nous ralentissent et qui nous détruisent. Et je pense que nous sommes tous des êtres humains et qu'on ne doit pas s'arrêter sur ces choses-là. Ceux qui sont motivés, qu'ils restent motivés à faire ce genre de choses-là, mais c'est beaucoup
on apprécie mieux la vie, en fait, quand il y a de l'amour, il y a du partage. Et on peut dire ça, hein, les messieurs, quand ils s'entraînent à Fitness Park, quand je les vois, mais ils sont dans un bon mood, ils s'entraînent, on voit qu'ils prennent vraiment le plaisir, l'amour pour le fitness. Et c'est ce qu'on rencontre de moins en moins dans la vie actuelle. Alors déjà, entre les problèmes, tout ce qui est problèmes sociaux, tout ce qu'on rencontre actuellement avec les grèves et tout ce qui s'ensuit. Donc je pense que si on pouvait apaiser nos cœurs un peu plus et puis mettre plus d'amour, plus d'ondes positives dans la vie d'autrui, c'est ma priorité en tout cas. En tout cas, je vais rebondir sur ce que tu dis et faire passer aussi un message positif parce qu'hier, j'ai vu un homme s'arrêter dans la rue piétonne et d'un coup, il a commencé à se plaindre et ça a duré presque 1 heure de temps vu que j'étais obligée de rester là. Et il y avait des gens qui n'étaient pas de passer, de le regarder mal, de dire « Ah, mais Dieu, ou ben conseil ». Je me suis dit, c'est un peu méchant parce que depuis 2019, nous vivons quelque chose qui est grave, qui est fort. Il y a des gens qui sont en dépression, il y a des gens qui ne sortent pas, qui n'ont plus de travail, qui ne savent pas comment faire, qui ont des problèmes d'argent, qui ont besoin d'affection, puisque depuis 2019, nous ne pouvons plus nous câliner, nous ne pouvons plus nous embrasser vraiment. Donc, sachant que l'amour et les câlins, la tendresse, ce sont des choses qui font du bien au cœur. Exactement. Il y a des gens qui se forcent à sourire et au fond, ils sont malheureux. Vous avez parfois des amis qui ne vous racontent pas leurs problèmes. Ils sont tout le temps en train de faire la fête, de rigoler avec vous. Mais au fond, quand ils rentrent chez eux, ils sont au bout. Ils ont parfois envie de se couper les veines. Ils ont envie de se tuer. Il y en a qui tombent dans l'alcool. Il suffit de 2 verres. De toute façon, dès qu'on commence à boire tous les soirs, c'est qu'il y a un problème. On peut boire un verre de vin en mangeant. Mais lorsque ça va au-delà, c'est que ça ne va pas. Parfois, nous ne savons pas avec qui parler, nous avons peur de nous confier. Donc, évitez de blâmer les personnes que vous voyez. On ne devient pas fou ou on n'est pas fou comme ça. Il y a toujours une raison. Est-ce que tu peux dire à tes spectateurs où te suivre sur les réseaux sociaux ? Pour terminer, juste ce que tu viens de dire, aussi, l'attention, ça ne vaut pas de l'argent. Donc, donner 1 minute d'attention à quelqu'un qui a besoin, ça ne coûte rien. Et je pense que beaucoup de personnes l'oublient aussi. Et concernant les gens qui peuvent me suivre, alors sur les réseaux sociaux, pensez à vous abonner. Hein? Pensez à vous abonner, vous et toute votre clique. Hein? MG Life, ils sont nombreux en plus. On va faire passer le mot. Ah oui, Enrico, Daylon, hein? Tu avais un message pour Lionel Delio. Ben justement. oui, Lionel, machin. Je suis venu ici parce que je pensais te voir sur le plateau. Alors, je suis très déçu, mais à la fois très content de découvrir la relève. Et puis, Rico qui nous suit à Paris. Rico, alors pour tous les Martiniquais et les Martiniquaises qui ne connaissent pas Rico, c'est un grand modèle, hein, pour ne pas dire gros modèle. Et du coup, que je suis très très fan sur les réseaux sociaux. Et voilà, alors pour mon compte Instagram, c'est Benny972-du-bas matché, hein. Benny972-du-bas. Et on peut me suivre sur TikTok aussi, Benny El Comico. Et Facebook aussi, Benny Man ou Benny El Comico. Pas de téléphone? Le téléphone, le 06, ce sera pour après. Merci Benny, merci Ben, Caro. je t'en prie, ma chérie. Tout de suite, les MG Life. Les autres invités, on va parler avec Harry. Non, honneur à Ayo. Mais en fait, non, je ne t'écoute pas. Ayo, ça va Ayo? Présente-toi. Ça va. Moi, c'est Johan. Alias Ayo. Allô. Oui, ça fait combien de temps que monsieur est passionné de muscu? On va dire, ça fait quoi depuis l'ouverture? C'est quoi, 6 ans, 7 ans? 6-7 ans, ouais. 6-7 ans. Vous allez parler en même temps, ce sera plus évident. Présente-toi aussi, Harry. Ben Harry, Hmasca sur les réseaux, celui qui est derrière la caméra, derrière les stories du groupe. Ça fait, depuis... Enfin, j'ai commencé la muscu de mon côté en off, ça fait une dizaine d'années maintenant. Et puis en rentrant au pays, j'ai rencontré les copains dans la salle, puisqu'avant, chacun s'entraînait de son côté. Je faisais mes petites erreurs de mon côté. Puis on s'est réunis. Et puis ça a démarré comme ça, quoi. Alors, Ayo, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la muscu? C'est un petit déclic, effectivement. C'est venu comme ça, hein, on va dire. En vrai. Et je suis resté là-dessus, en fait. Et j'ai évolué avec le temps, avec les potes. Effectivement, on a créé une famille, on va dire. Et chaque année, on essaie de se donner beaucoup d'objectifs qu'on qu'on finit par atteindre au final. À la grâce, quoi. Je précise aux téléspectateurs, comme ils ne peuvent pas voir ce que je vois, que tu es tétraplégique.
Paraplégique. Paraplégique, pardon. Ouais. Et je tiens quand même à dire que tu montres que tout est possible. Lorsqu'on veut, on peut. Exact. Alors, est-ce que c'est difficile pour toi avec la salle, l'accès, Non, suivre les franchement, gars? non, ça va. Ça va. Franchement, j'arrive à tout faire. J'ai accès à la salle facilement. Tout est adapté. Donc ça va. Pour le moment, j'ai pas à me plaindre. Ah non. Je t'ai vu t'entraîner. Je suis passée à côté de toi. J'avais besoin de faire du sport sur une machine à tes côtés. T'es Ton parti. niveau était tellement là, mais allez. Je me dis, mais non, là, oh non, le gars, je peux pas, j'arrive là, je sais. Tu sais, c'est ça en fait qui est compliqué, c'est lorsqu'on n'a pas votre niveau, lorsqu'on n'a pas de niveau, et qu'on vous regarde, on se dit, mais non, je peux pas. Les gars viennent à 20h, je viens m'entraîner à 22h. Hein. Mais non, je au peux pas. contraire. Beaucoup de gens disent la même chose, mais c'est une impression, parce qu'on n'a pas tous le même niveau. C'est ça. Il y en a qui sont plus forts que d'autres, on a tous des points forts, des points faibles. Moi, je passe mon temps à chouiner dans le groupe. J'ai mal à l'épaule, On dirait pas. j'ai mal à l'épaule, j'ai mal par là, je peux pas faire ci. Mais bien sûr. C'est ça, donc je chouine tout le temps, mais si moi je peux pas soulever telle charge, je vais pas soulever. Le but, c'est pas de se blesser, c'est chacun vécu. On Mais n'est quelle pas... est ta motivation vraiment, Agui, pour pouvoir aller à la salle tout le temps? Vraiment. Et justement, quelles sont vos fréquences à l'entraînement? Ouais. Parce que j'ai reçu aussi pas mal de questions pour vous, je ne peux pas toutes les poser. Il y a beaucoup de personnes qui vous voient comme des accros à la salle et qui se demandent est-ce que vous avez une vie à part la salle de sport? On vit, c'est un style de vie. Moi, ça fait tellement partie de mon quotidien. J'ai découvert ça fait un moment. J'étais hors du pays. C'est en voyant des mecs musclés au Cameroun, je me suis dit, et puis je m'ennuyais aussi, que j'allais me mettre à la muscu. Et depuis, c'est devenu une routine, puis une habitude. C'est resté. Il faut que je sois à la salle 3-4 fois par semaine minimum. 3-4 fois. Ouais, au moins ça. Après, on travaille plusieurs groupes musculaires, on travaille pas tout en même temps. Ça, c'est venu avec l'expérience. Avant, j'allais taper dans tout ce qu'il y avait comme machine, un peu n'importe comment. Comme beaucoup de personnes. Là, si aujourd'hui je fais les jambes, ce sera les jambes. Aujourd'hui, c'est les pecs, ce sera pecs, les biceps, le dos. C'est vraiment ciblé. Avec l'expérience, la pratique, franchement, on n'est pas coach, hein, encore une fois, mais on a un retour d'expérience qui fait que nos entraînements, on les adapte par rapport à notre morphologie, par rapport aux résultats qu'on a envie d'avoir. Est-ce que vous sortez? Est-ce que vous allez danser? Est-ce Il y a que le vous Covid. avez des... Assez. Est-ce que vous avez des loisirs? Mais si, on arrive à gérer tout ça. On peut sortir manger aussi. On gère tout ça. Bien sûr. Mais oui. Quels sont vos exercices préférés à la salle? Quelle partie, toi, quel exercice que tu aimes faire? Filmer les copains. Des lions, je pense que c'est toi. Arrêtez de prendre Harry comme caméraman. Je suis caméraman. mais c'est un peu lui qui nous a rassemblés, hein, au départ. Tu vois, on est parti. Au début, je voyais ça d'un œil. Il s'entraînait de son côté seul. J'avais pas envie de m'entraîner avec lui. Je dis, mais non, mais c'est Kakra, c'est Kayla. Moi-même. Son visage aussi, hein, quand tu le vois à la salle de sport, tu Il n'as n'est pas très Ah non, faut souriant. pas le déranger. Ouais, ça c'est vrai, il est très très. Moi, croisé, on n'est pas toujours dans tout net. Non, c'est une impression. Faut être dans un mood. Il est dans son monde. Ah, Il est dans son d'accord. monde. Quels sont vos points forts et vos points faibles? Là, vous pouvez tout. De toute façon, Gossip Choco, on peut tout dire. savoir. On peut tout dire. N'aie pas honte parce que vu les défis que je vois que vous lancez Les clashs, entre vous, ça se vous voit. faites des clashs de malades. Hier, vous avez fait, vous avez soulevé 220 kilos, 220. Ah, moi. Tu comprends? Moi, je pousse 160. Oui, aux jambes, oui. Mon Je Dieu, suis. pas Oui, mal. ne regarde pas là. Mais niveau bras, j'ai pas de force. Ça, je le sais. Mes bras, c'est mort. Tu vois? Mais j'ai vu votre entraînement hier, c'est moi je lève ça, 2 mètres, attends quoi pour venir. C'est ça, attends, c'est je ça, dors 4 c'est jours, ça. après je reviens derrière toi. C'est ça en fait. Donc quels sont tes points forts et tes points faibles? Donc, comme je te dis, moi, c'est la coupure pub du groupe. Là, quand ils sont en mode clash, Oui. on est en mode clash, c'est bon enfant, c'est vraiment ça stimule. On se dit, bon ben, demain, tiens, Ayo, je vais aller le chercher sur les pecs. Il pousse 140 kilos, ben, faut que je pousse 145. Ou bien Tu es je- au même poids que lui ou pas? C'est-à-dire que tu pousses aussi 140 ou non? Je suis pas à C'est-à-dire son niveau. soulever, Je suis pas pas à son, pousser. je suis pas à son niveau de performance. Ok. Il est plus fort que moi, je reconnais. Mais dans le groupe, s'il y en a un qui est plus faible, bon, pour le stimuler un peu, je lui dis bon ben toi, tant que tu fais pas 120, tu me parles pas.
Mais bon, il n'y a pas d'animosité, hein, c'est juste pour le stimuler un peu. Et puis le fait d'être on se laisse prendre au jeu, on lance nos clashs comme ça, on en a fait plusieurs dans différentes salles. Hein. On a fait à Fitness Park, on a pu aller aussi à On Air le faire. Ça ramène du monde. Ah, vous faites 2 salles? On n'est pas en tour, on nous a invités. Ah, c'est bien. Rico qui nous a invités, donc on était obligé de venir. On a répondu présent. Exact. Expliquez-nous pour qu'on puisse savoir. Comme tu as dit pousser. Moi, quand je dis pousser, moi, je parle des jambes. Pour moi, pousser, c'est avec des jambes. Pousser, c'est pas avec les mains. Ah, si tu pousses avec les pectoraux, quand tu fais du développé couché, c'est Donc, le mouvement tu développé pousses. couché, tu es au maximum à combien, Harry? Mon Dieu, maintenant, je suis pas une référence. Mais- Là, je suis à... Allez, peut-être 120 kilos maximum. Et C'est toi, tout. Yo? Ouais, c'est tout. Je sais pas, c'est aussi peut-être à 160. Eh mon Dieu. 160. Ouais, la dernière fois que j'ai essayé. Ouais. Des lions, il y a combien? Il a validé une barre à 200, Ouais, hier. justement. Donc, Mais justement, c'est pour ça qu'il parle là. On lasse, petit papa. Justement, il lasse. On lasse des lions. 200, t'es raide. Mais justement, alors, la question qui vaut de l'or, que tout le monde se pose, prenez-vous des suppléments? Alors, personnellement, je me payez fais pas? suivre. Non. Non. Depuis le 1er septembre, je me fais suivre par Rico, justement, pour ma diète. Et franchement, ça se passe super C'est bien. obligatoire Comment? de prendre des protes. Ben justement, j'en ai pas. Dans mon alimentation, non. C'est Alors, comment vraiment- on peut faire? Non, tu me réponds avant. Tu prends des protes. Non. Alors, juste... Et si vous me dites non, et puis Non, je découvre que c'est oui. honnêtement, j'aurais pu te dire, Vas-y, hein. oui. Alors j'ai essayé au début de ma pratique sportive, de la whey, c'est une protéine, de la whey, des gainers, etc. Mais après, avec mon morphotype, chacun a une morphologie différente. Alors j'ai une faculté, enfin chez nous, on a une faculté à prendre de la masse rapidement. Ouais. Donc j'ai pas besoin de prendre de gainers pour prendre de la masse. Alors, si par exemple, bon, je dis nous toutes les deux, si on veut faire une prise de masse, vous nous conseillez de prendre de la prot ou pas? Déjà, ça va passer par ton alimentation. Bon, ton morphotype, je ne le connais pas spécialement, mais ça va passer déjà par ton alimentation. Voilà. La récupération, tu sais, ça compte dans le travail. Oui. Tu sais que, bon, les acides aminés, etc., donc après le sport, ça aide, en plus de la récupération. Mais vu comme tu es là, en mangeant bien, en faisant de l'exercice, tu as déjà un gain. Après, les compléments alimentaires, bien sûr, c'est toujours bon. Ça rentre dans le processus de croissance musculaire. Quand tu as un supplément de protéines, il faut ça pour développer la prise de muscle. Alors, comment on peut gonfler si on ne prend pas de prot? On a tellement vu à l'alimentation. la télé qu'il faut prendre des protéines. Et l'alimentation. C'est l'alimentation. Et puis, il faut pas... T'as les réseaux. On a beaucoup de marketing sur les réseaux où plein de stars bodybuildés sont sponsorisés par des marques pour vendre des protéines, etc. Bon, ça fait partie du jeu. Ils sont au travail. On ne dit pas que c'est pas bon, c'est une bonne chose, hein, justement. Il y a protéines, il y a compléments alimentaires et compléments alimentaires. Mais quand on entre dans un cycle comme ça, dans un processus comme ça, c'est bon de se faire accompagner par quelqu'un qui a la connaissance du sujet. Vraiment des professionnels. Parce que, bon, pour ne pas citer de marque, je peux aller chez un revendeur de compléments alimentaires, soit la Galerie au Lamentin, etc. Et je suis néophyte, je ne sais pas, ils vont vouloir absolument vous vendre le pack complet. Un pot de protéines, des gélules à gauche à droite, alors que c'est dans un premier temps, il faut déjà se mettre au travail, avoir une bonne hygiène de vie, le repos, la bonne pratique sportive. Et puis ensuite, quand on a déjà cette routine-là qui est inscrite, voir par la suite s'il nous faut des compléments alimentaires, un apport de protéines supplémentaires. Mais ce n'est pas quelque chose qui est systématique. Alors, comment vous avez fait avec cette pandémie pour pouvoir vous entraîner? Vous êtes resté maximum combien de temps sans faire de sport? Alors là. Quand ça a commencé, les salles sont restées fermées un bout de temps. Donc c'était de la pratique en plein air. Bon, pour certains d'entre nous, c'était beaucoup de cardio. Beaucoup de cardio où on se rend compte. Pour sécher? Moi, ouais, j'ai profité de ça pour essayer de sécher, mais c'est pas gagné. Là, c'est votre équipe. Exact, Oui. là c'est nous, le gros du combat. Donc ici à l'image, on a Enrique, c'est un coach qui est professionnel, justement. Donc dans l'équipe, on a tout type de profil. Donc on sait que si quelqu'un veut aller plus loin, demande des choses, on connaît des gens qui sont professionnels, qui peuvent accompagner dans la démarche. Donc voilà, lui, c'est quelqu'un qui est assez sec fort, on voit à l'image. C'est toi, ça, hein?
C'est lui, exact. T'as vu, il se débrouille bien. Ah oui, plus que bien. Exactement. Et Je quand sais tu- même pas faire ça monter là, les bras. Ben, quand le tu regardes bras. l'équipe, il y a tout type de profil. Hein. Tu vois, les gars sont pas tous comme des statues, des dieux grecs. Hein. Mais ils sont pas non plus Tu vois gras ni rien du tout, donc quand Tu même. vois qu'on je fait du comprends, sport, on voit que vous faites du on sport. s'entretient. Heureusement, sinon il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Là, c'est des lions qui étaient dedans. Non, quand même. Oh. Non, Ouais, c'est vrai. Non, chérie, attends. Le dos du garçon est comme une carte main, puis tu le reconnais à distance, chérie. Quand même. Non, tu n'as pas vu le dos du monsieur. Dos bouglacon, carte main, puis vraiment, tout est tracé, dessiné, vraiment. Que tes mains sur son dos. Ah, pas dit ça trop fort. Tu sais, Il doit regarder. Dédicace. Ah non, mais non, j'ai rien dit. Continue, il va voir. Jessica. Tu me disais que par rapport à la pandémie, comment vous avez fait pour ne pas être ni gros, ni maigre, pour ne pas perdre tout ça de travail, quoi? Ben Parce moi- que moi, j'ai tout perdu, hein. Pour J'ai mon un cas ventre. personnel, moi, c'était passé par l'alimentation. Ok. Justement, j'ai essayé de les fast-food, des bannir, puisque je sais que j'ai plus accès à la salle. Et faire le sport chez moi, au bout d'un moment, ça va bien 10 minutes. Mais bon, quand tu as fait ça une semaine, 2 semaines, après, la motivation pour la garder, c'est pas évident. Donc du cardio, et puis le gros du combat, c'était dans l'assiette. C'est surtout ça. L'assiette. Après, la reprise du sport était dure. Hein. Mais forcément. Je n'arrivais plus à faire ce que je faisais avant, mais le physique n'avait pas bougé. Alors j'ai fait un sondage sur Insta, pourquoi beaucoup de personnes ne vont pas à la salle. J'ai eu la même réponse. Hein. 75% des personnes ont la flemme d'aller à la salle. Ok, ils ont envie, c'est-à-dire que ton cerveau te dit non, Caro, faut que j'aille à la salle demain, et demain tu vas pas à la salle. Et d'autres, en fait, ils ont expliqué, c'est parce que seuls ils n'ont pas la motivation. Bon, j'ai essayé la salle, seul j'y arrive. À condition d'avoir un programme. C'est-à-dire que j'ai fait mon programme, je sais que je dois faire 4 séances de ça. Après, je note. Je pense que lorsqu'on est encadré, même si on est toute seule, ça peut aller. Mais la flemme, c'est quelque chose qui est très difficile, en fait. De prendre sur soi, de se dire non, c'est vrai, je vais pas m'asseoir sur mon fauteuil, manquer ni temps, ouais, les Marseillais, tout allait, manquer enregistrer, Exact. c'est difficile, ça. Donc, C'est- qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à une personne qui, cette année, a envie de faire comme vous, les gars? Déjà de persévérer. C'est vrai que nous, on a la force du groupe. C'est vrai que ça motive Vous êtes combien d'avoir un groupe. On va dire que le noyau dur, c'est une dizaine. Mais ouais, on peut être 15-20, des fois plus, puisqu'on peut s'entraîner avec des connaissances ou quelqu'un qui est à la salle qui veut juste faire une séance avec nous. Et Donc vous ça- arrivez à vous entraîner parce que je trouve que c'est plusieurs pas groupes. pour vous, hein, c'est pour tout le monde. Hein. Ne vous fâchez pas. Je trouve que lorsqu'on va à la salle et qu'on voit des groupes, c'est un peu dur. Parce que parfois, tu as envie, tu dis, excuse-moi, il te reste combien? Et là, le gars te dit, il me reste 5, mais il y a lui et lui. Et ça te casse, quoi. Tu te rends compte? Moi, c'est le truc qui m'énerve. À la salle, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est obligé d'attendre plus d'une heure par rapport au groupe. Vous êtes trop nombreux parfois. Ça dépend. Non, là, c'est peut-être. Tu peux être plus intimidé qu'autre chose. Des fois, le groupe, il est là, mais ça tourne super vite. Et puis, dans une salle, l'esprit, c'est quoi? Bon, l'appareil ne nous appartient pas. Hein. Il faut pouvoir partager. Donc, quelqu'un qui veut faire une série, il a tout le loisir de faire la série entre un temps de repos Ou avec vous. de notre équipe ou avec nous aussi. Puisqu'on si on est 15, on ne travaille pas à 15 au même endroit. Hein. On s'éclate un peu partout dans la salle et puis on travaille. Puis le gros, c'est la persévérance. Moi, aujourd'hui, je suis capable de m'entraîner tout seul, d'aller au vrai. sport parce que ça fait partie du style de vie. Je ne peux pas rester. Tu manges sport, tu dors sport. Ah, non, côté bouffe, je ne suis pas celui qui a la meilleure hygiène alimentaire. Moi, je mange. Je ne suis pas assidu, mais je m'entraîne suffisamment. Tu as quoi. du gras dans le ventre ou pas? Ah oui, bien sûr. On peut voir les abdos pour Non, montrer aux non. gens qu'il y a des Je abdos. pense qu'il faudrait. Hein, il faut Je pense on qu'il peut voir faudrait. les Non. abdos. Vous pouvez allez, pas quand qu'à même. manger. Vous pouvez pas qu'à manger sport, dormir sport. Non, il n'y a pas d'abdos. Il y avait des Déjà, abdos. là, je vois les pectoraux. Déjà. Après les fêtes. Les pectoraux à plier, fait qui touchent bien. Après les fêtes, c'est du gras. Il n'y a plus rien. Oui, C'est oui. grave, oui, vraiment, vraiment. Et toi aussi, Johan. Ah, mais Yoann est plein. Merci. Ton Johan, bras fait 4 fois mon bras, je te tu dis. veux nous dire t'as pas d'abdos là, Non, le j'en ai t-shirt? pas. J'ai l'impression que le t-shirt colle ton dos tellement que ton ventre est plat. Ah, d'accord. Non, faut Un arrêter de conseil, nous mentir. Hein. un conseil. Alors, pour une personne qui a envie de commencer le sport lundi,
Donc, donne mes conseils avant lundi. Parce Ah, que... voici Delon. Oui, ah, mais regarde, c'est C'est le seul du groupe qui a un nom de famille, on dirait un blaze. Et tu sais que je pensais que c'était Un pseudo. Un pseudo. C'est pas un hein? pseudo, de Ok. Lyon. Je pensais Ah, que c'est c'était son nom? Son vrai Exact. nom. Allez, mon Dieu. Oui, ça tirait bien, Caro des Lions. Ah, maman, ça fait très ricaine. Hein? Je te jure. Un conseil pour démarrer le sport lundi. Comme on doit faire notre week-end détox, forcément, quand supposé avant commencer ce sport-là lundi, il vaut mieux faire un petit week-end dormi, posé. Sincèrement, ouais, le repos, ça compte. Après, en termes de nutrition, je suis pas... Franchement, je ne me prive pas. Je vis bien. Allez, la règle de base que je m'instaure, c'est le soir, limite en calories, quoi. Je vais pas charger, je vais peut-être pas manger haricots rouges, fruits à pain le soir. Une fois comme ça, je m'autorise un extra si un restaurant, quelque chose comme ça, mais je vais pas aller me gaver le soir. Et sinon, à la salle, ouais, déjà se lancer, le premier pas, c'est de s'inscrire. Une fois qu'on est inscrit, ne pas hésiter. Si on voit qu'il y a des gens qui ont l'air de connaître, faut pas avoir peur. Moi, quelqu'un me voit à la salle, ou même si je vois quelqu'un qui fait quelque chose qui... Je vois que c'est pas correct. Hein. Encore une fois, je suis pas coach, mais avec le recul, je peux te savoir si une position, elle est pas bonne. C'est avec plaisir. Bon, ben, toi, place-toi comme ça, fais comme C'est si. important, ça, Exact. Parce que les gens ont peur de demander. Partager son savoir. Donc, c'est le partage, la transmission, et tous les membres du groupe sont comme ça. Donc c'est vrai que quand on voit les mecs à 10-15 dans un coin, ça peut être intimidant parce que c'est vrai que quand tu travailles, ça, ou qu'à faire la grimace, hein, ou pas qu'à sourire. Ah, pour ça, nous l'aide. Hein. Mais le cri qui va avec, parce que c'est un truc, c'est impressionnant Quant à aussi. ça... Les gars qui lèvent des papiers, ils font... Non. Ça lâche des cris que tu sursautes. Non, chez nous, ça ne crie pas. Chez nous, non, chez nous, ça ne crie pas. Des gros cris, tu vois. Nous, les filles, on fait pas ça. Quand je pousse, moi, je suis... Non, il y a des filles à la salle qui gémissent. On va gémir, mais c'est mignon à entendre, mais vous criez, on est d'accord. Non, alors dans notre groupe, non, les mecs ne crient pas, c'est sûr. D'accord. Mon gars, venez filmer, les autres. Non, les gars ne crient pas. Tu peux venir voir, mais les gars crient pas. Et on les entend. Oui, quand même. Quand Tu nous même. entends, oui, on met l'ambiance. On entend les gens majeurs. Hein. Ah oui, comment tu étais avant? Tu sais que j'ai trouvé des belles photos de toi avant, où t'es qu'à fait taille 32. Ah bon? Je veux voir, hein. J'aimerais voir ça. Je veux voir. Sérieux? J'ai fait ta mère. Non, je vais pas te Non, faire avant, ça. Mais tu sais avant, bien que j'ai des photos comme ça. Oui, non, avant, j'étais pas... Regarde mes collègues. À part jouer au foot, cette là. Physiquement, sincèrement, c'est pas pour se la péter. Hein. Moi, c'est un truc qui est vrai. De toute façon, je vais passer dans quelques minutes cette vidéo, quelques minutes. Physiquement, il y a plein de personnes, en fait, qui se sentaient pas bien dans leur peau. On est d'accord que le sport, ça aide. Même moi, le jour que je vais vraiment m'y mettre, je pense que je serai plus à l'aise en maillot de bain, je vais mieux me sentir dans ma peau. Comment tu te sens? Est-ce que, avec les femmes, est-ce que ça vous aide, en fait, d'être musclé comme ça? Pas pour répondre, mais on sait que vous êtes ni femme. Ah, voilà. Alors là. Vas-y. Ils ont peur d'être célibataires. En tout cas, moi, quand je vois les Non, musclés comme on ça, m'aborde pas. On ne t'aborde pas. Non. On ne t'aborde pas. Vous Mais ne c'est vous dans trouvez les- pas c'est- plus c'est dans beau, les gens ne vous valorisent pas, les femmes ne vous disent pas « Ah, tu as de beaux bras, tu as des gros bras. Oui, ça c'est des connaissances. Voilà. Oui, Des mais gens à qui part nous- ça, voilà. non. Des gens qui te connaissent voient l'évolution, voient le changement. Mais sincèrement, je crois que c'est dans l'imaginaire collectif. J'ai jamais vu une fille m'aborder, me dire putain, t'es bien fait, t'es bien gaulé. Mais non, si ça » existe. Même te regarder. Je pense qu'elle regarde, bien sûr, mais il faut qu'il regarde, sinon ça va pas casser rien en même temps. Puisque ce sport-là, faut être un peu narcissique. Bien sûr. Quand je suis en train d'essayer de perdre du poids pour avoir les abdos, faut voir à la salle, je suis en train de regarder mes abdos, je taquine le copain, j'ai dit regardez ça. Il faut aimer son corps. Hein. Là, c'est un sport, il faut aimer son image. Eh ben, Sinon, on va voir une vidéo sur ça, vous tu allez fais pas vous ça. reconnaître. On va voir. Comment vous trouvez les femmes qui font comme vous, qui se mettent à fond dans la muscu? Quelles sont vos limites? C'est-à-dire, là, tu vas te dire, bon, elle est bien, puis là, tu vas te dire, bon, elle n'est pas assez féminine. C'est pas trop branché comme ça. T'aimes pas trop les femmes qui font de la Pas muscu trop, comme ça? Non. Et le juste milieu pour toi, c'est quoi? Les abdos déjà, c'est une femme. Est-ce que ça te plaît? Pas forcément. Elle en a, pas. C'est pas un problème. C'est pas une priorité chez moi en fait. Et toi, oui? Déjà, pour moi, toutes les femmes sont belles. Donc, non, toutes les Merci.
Elles ont toutes belles. Après, on a un phénomène de mode. Ces temps-ci, t'as beaucoup de femmes qui travaillent, je sais pas, elles sont obsédées par la taille de leur volume postérieur. Donc, elles font beaucoup les fesses. Alors justement, comme tu as dit ça, une bonne question aussi. Quel mouvement faire pour avoir de belles fesses? Parce que les hommes travaillent beaucoup le haut. Bon, je vois qu'il y a des gars qui commencent à travailler le bas parce que je ne supporte pas, on en est d'accord, quand les gars sont bien en haut et puis en bas, ils ont 2 baguettes. Les gars, on n'est pas dans un restaurant de sushi là. Tu vois, c'est chaud. T'en as un peu qui travaillent le groupe musculaire inférieur. C'est vrai que c'est exigeant, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, tu as beaucoup de gars qui rechignent à faire, qui ne le font pas. Mais le mouvement de base, le squat, presse, les fentes, en travaillant régulièrement ce groupe musculaire-là 2 fois par semaine, on développe les muscles inférieurs, ça progresse super vite. T'en fais? Ah oui, c'est la base. Je peux pas sécher les jambes, puisque c'est pas le tout, c'est d'avoir un physique harmonieux. C'est pas intéressant d'avoir quelque chose d'énorme en haut et puis en bas ça va pas. Il faut être équilibré et puis il faut pouvoir être fonctionnel aussi. Caro, tu fais les fentes? Ah oui, je fais mon café les fentes. Alors c'est vrai que j'ai arrêté ces derniers temps, mais oui, j'ai découvert ça il y a quelques mois. Et c'est vrai que... Tu as du résultat déjà? Oui, mais en fait, le problème c'est que moi j'ai du résultat très vite dès lors que je suis assidu. Okay. Par exemple, je sais que quand je sais que je viens en Martinique et qu'il me faut perdre du ventre, je sais qu'en 1 mois et demi de sport, j'arrive en Martinique le ventre plat, même si ça reste 2 semaines, mais j'arrive, mon ventre il est plat. Et c'est vrai que c'est le problème que j'ai, c'est l'assiduité pour aller à la salle de sport. Quand je fais 1 mois de sport, je suis bien. Mais je te jure, j'ai pas besoin de beaucoup de... Il y en a, ils prennent 6 mois à atteindre un objectif. Moi, je sais que si je veux atteindre un objectif là, c'est qu'en 2-3 mois, je vais pouvoir avoir le minimum de ce que je veux. Et que pensez-vous en fait des femmes qui ne vont pas à la salle, qui font pas de sport, mais qui font de la chirurgie pour avoir un ventre plat ou de belles fesses? C'est un choix. Ouais, comme tu dis, c'est vrai que c'est un choix. On n'est pas là pour critiquer ni même juger. Jugement, ouais. Certaines le font pour... Peut-être qu'il y a un mal-être aussi. Il y a de ça aussi. Bien sûr, mais forcément, il y a un mal-être. Il faut se sentir, il y a un complexe et ça aide. Heureusement qu'on a ces moyens-là maintenant, puisqu'avant, c'était pas possible. Certains devaient vivre avec le complexe toute leur vie. Après, tu as d'autres catégories. Je sais qu'on a les réseaux sociaux qui influencent beaucoup. Parce qu'on veut le physique. Faire du sport, c'est contraignant. Il y a une hygiène alimentaire à avoir, une discipline. C'est plus facile de payer. Allez, je dis une bêtise, t'as que 5 000, 6 000, 7 000 euros et puis souffrir un petit moment pour avoir les fesses, le ventre plat. Vous savez que les hommes le font aussi. Les hommes font aussi. Les hommes commencent à le faire. Pour le ventre. Il y en a aussi qui mettent les faux pecs. Il y a des implants, j'ai suivi ça. Les mecs mettent des implants. Ça devient excessif. C'est très excessif, ouais. Après, les hommes n'ont pas cette volonté, ont plus de volonté que nous. Même si qu'on te disait que tu pouvais faire de la lipo pour ton ventre, je pense que les hommes, ils vont plus aller se tuer à la salle. Nous, on va dire, non, c'est moi, manquez pas rendez-vous qu'à chirurgien, tu vois, on est... Ouais, non, ça dépend. Après, tout est question d'habitude. Je pense que si tu as une femme qui a l'habitude, qui a l'envie de s'inscrire dans la démarche et de... Parce que c'est vrai que c'est un challenge, hein, de voir semaine après semaine son physique changer, ça motive. C'est pas toutes les femmes qui ont envie d'aller peut-être faire une chirurgie comme un BBL, un truc liposuction, etc. C'est pas tout le monde qui a envie de faire. Après, celles qui le font, bon, faut respecter ça aussi. Quand c'est bien fait, c'est joli. Hein. Il y a des filles qui le font, je trouve que ça passe super bien, c'est naturel. Donc, faut accepter ça. Vous pouvez dire aux téléspectateurs où vous suivre, si on veut venir faire du sport avec vous, tout ça, s'il vous plaît. Ayo. Vas-y. Mais vas-y, avant, non, Ayo. Vous te regardez, à la Galeria, Fitness Park. Mon Insta, c'est Ayo972. Sinon, j'ai Ayo, c'est peut-être avec AYO972. Sinon, j'ai une page pro aussi. Je fais de la photo de ma professionnelle Art Ayo JS aussi. Oui, très bon photographe. Le meilleur. Le meilleur. Comme quoi, je cherche un photographe là ces 2 derniers jours. Pour les familles. Non, mais nous, il peut me shooter. Mais bien sûr, il peut
te shooter, hein? Ben Ça, c'est oui, sûr. non, photo professionnellement. Oui, bien Pas, sûr. non, je fais nude, c'est qui ça? Bah, la jeunesse. C'est ça. Et toi, oui, Ben, ton Insta? on a lancé un Insta récemment pour le groupe, parce qu'on essaie de, pas structurer les choses, mais C'est une association, d'alimenter en fait, les réseaux. PMG Non, c'est Life. pas une association. Franchement, pour l'instant, on est, Une team. ouais, c'est une équipe. Là, on n'est pas encore au niveau volet associatif et tout. Là, c'est Vous sans auriez prise dû. de tête. Ouais, c'est vrai que la pandémie a stoppé pas mal de choses. Vous Parce qu'on auriez était dû bien vous mettre lancé. en association. On a mis ça en sommeil, mais là, on est en train de redémarrer. Donc, c'est MG Life. Donc, ouais, on peut trouver facilement. Et puis, sur mes réseaux personnels, je partage régulièrement. Donc, sur Hmasca, je redirige forcément sur la page du groupe qui est MG Life. Qui a créé MG Life? Parce que moi aussi, je veux un t-shirt MG Life en rose. Donc, d'accord? Taille S ou M. Ben, le collègue qui n'a pas pu venir, justement, j'espère qu'il Délion, entend. Je veux un t-shirt Ah, MG Délion. Life. Il entend. Donc, c'est lui qui a créé MG Life. Ouais, c'est un peu devenu comme EDF à la longue. EDF, ça veut plus dire Électricité de France. Les gens disent EDF et on a supprimé le Électricité de France. On a gardé le sigle. Exact. Et puis le MG Life, c'est vraiment un lifestyle. C'est parti de Mallory Gang. Et puis c'est devenu MG Life. Et puis ben, il y a du monde derrière. Il y a beaucoup de monde derrière. Et forcément, pour les t-shirts, ces genres de trucs-là, on a De Lyon qui suit ça de très près. Eh ben, qu'ils suivent de près. Moi ok? aussi, moi, un t-shirt. Eh bien, nous, bien sûr, pour les Et de t-shirts. préférence un t-shirt qu'il doit déjà utiliser, qu'on sac cabaret Avec son directement. odeur dessus. Non, quand même, mais voilà. Au moins, je sais que la couture résiste. Exact. Enfin, il passe en lait, il qui passe en lait, Et mais qui passe tranquille. en Ça, c'est l'eau, sûr. bien. Voilà. Un Avec une message à dédicace. faire passer, les garçons. Un message à faire passer, ben déjà qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, ben, la santé pour tout le monde, puisque le contexte il est particulier. Ah oui. Si ça peut inspirer quelqu'un au travers de la page, justement, le motiver pour faire du sport, ben allez-y, le sport c'est la santé. C'est vrai que depuis que j'en fais, je tombe rarement malade. Je tombe rarement malade. Et puis tu dors mieux aussi. Ouais, c'est vrai que je dors bien. C'est que j'ai arrêté sur plein de choses, hein. Je ne consomme pas d'alcool, etc. Donc ça aide aussi. Et puis si on peut aider quelqu'un, si quelqu'un a une question à nous poser quand il nous voit à la salle, qu'il n'hésite pas, on est ouvert à la discussion. Franchement, il n'y a pas de souci pour ça. Ayo. Pareil, je suis d'accord avec lui. On connaît du Caro. Il a tout dit. Il a tout dit. En tout cas, les garçons, je vous remercie d'être là. Te Ce n'est remercie. pas fini notre aventure. L'aventure entre nous commence, les garçons. Les téléspectateurs, je vous promets de vous montrer bientôt une vidéo de moi en train de m'entraîner avec les gars. Ça va être chaud patate. Et ça. Ok, on ça va. On va s'occuper de toi et puis il y aura tous les membres de l'équipe. C'est vrai qu'avec le Covid, certains sont malades, mais là, tu auras tout le Et monde. il y aura aussi Caro. Là, parce que Caro à la salle, il faut que ce soit Ah, ben, bien sûr, hein. Il faut un bon petit séance. Ah, quand même. Ah, et puis, il faut qu'il équipe au complet. Hein. Bien sûr. Ah, quand même. Jusqu'à là. Ah, mais bien sûr. quand Mon même. inscrit, mon Moi, inscrit. j'inscris. Mais très bien. Je vais juste regarder que les prélèvements sont à jour, mais manquez là. Exactement. Une petite question avant de remettre l'antenne. Je sais pas, j'aurai le temps de passer la vidéo, mais ça m'étonne. Pourquoi pensez-vous que le mois de janvier est long? Alors là, pas pour moi. Hein. Ça, Ah non, moi, le mois de janvier, il y a 52 jours. Ah d'accord, c'est donc 2 ah, jours. bah, Le mois de ouais. janvier, comment tu le trouves? Non, moi, je trouve qu'il est court. Les cours. Tu trouves qu'il est Ah court? oui, j'ai tellement de choses à faire que je ne vois même pas le mois de janvier Voilà, passer. exactement. Alors, le sondage était pourquoi le mois de janvier il est long. Beaucoup de personnes ont répondu parce que le mois de janvier, simplement, c'est le mois qui suit Les le mois fêtes de de Noël. dépenses. Voilà, Exact. de dépenses. Il y a des personnes qui ont été payées trop Trop tôt. tôt. Au début, tu es content, mais on oublie qu'il y a 31 jours à tenir au mois de janvier. Donc, il y a les cadeaux, il y a des achats convulsifs. On a voulu faire plaisir à tout le monde. Ouais. Donc, le mois de janvier, on le sent. En tout cas, bon courage pour ceux qui sont déjà à sec aujourd'hui, 12. Il reste encore Mon Dieu. 19 jours pour Ouais. tenir. C'est Chubby Reds, Breglo et puis manger pain. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et rendez-vous la semaine prochaine. Ok. On va mettre un Shut up, 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 shut up.